l'intelligence et la sagesse. Voilà un thème qui est très important. Et lorsqu'on parle de l'intelligence, nous savons que toute personne soupire après l'intelligence. Toute personne soupire après la sagesse. Donc je parle de façon générale. Je parle des hommes en général. Les personnes envoient leurs enfants à l'école pour pouvoir acquérir du savoir, pour acquérir un certain nombre de connaissances, de compétences aussi. Il y a celui-ci qui voudrait que son enfant soit médecin, celle-ci voudrait que son enfant soit avocat, juge. Il y a peu de personnes qui voudraient que quand un enfant dit à ses parents, « Papa, maman, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'ordures dans la rue. Il y a beaucoup trop d'ordures dans la rue et moi je sens que j'ai une vocation pour la propreté. » Et je suis sûr que la plupart des parents diraient à son enfant, « Attends, on pense qu'il y a suffisamment de personnes qui puissent s'occuper de nettoyer, alors que l'enfant dit, je sens que j'ai une vocation pour ça. » Mais tout le monde voudrait que son enfant soit ceci ou cela, soit médecin, etc. Et puis même les personnes, et justement je parle aux jeunes un peu, les personnes qui ont beaucoup de grands rêves, et par contre qui n'aiment pas l'effort, qui n'aiment pas travailler pour arriver à ces grands rêves. Tu peux y arriver, d'accord? Tu peux y arriver, d'accord? Tu peux y arriver. Mais il faut travailler pour y arriver. Pour revenir à notre sujet, la connaissance, le savoir, l'intelligence, la sagesse, eh bien, ce sont des dimensions qui s'acquièrent. Alléluia. Qui s'acquièrent. Et pour acquérir l'intelligence, ou la sagesse, il faut l'instruction. Lorsqu'on parle de l'intelligence, de la sagesse d'une manière générale, eh bien, on va parler de l'intelligence, de la sagesse humaine. Humaine, dans un premier temps, là. Alléluia. Amen. Et de point de vue humain, toute personne voudrait avoir de l'intelligence. Toute personne voudrait être intelligent. Toute personne voudrait acquérir de la sagesse et de la connaissance. Lorsqu'on parle de l'intelligence et de la sagesse, c'est deux choses qui vont ensemble. Il y a l'une qui a une extension. L'une et l'autre ont une extension dans leur définition, dans leur caractère, mais l'une et l'autre vont ensemble. Par exemple, lorsqu'on parle d'un enfant sage, on peut parler d'un enfant docile, c'est-à-dire docile, un enfant sage. Ah, il est sage, il est sagement assis, il est sagement là. Donc, on parle d'un enfant, d'une personne docile. Lorsqu'on parle de la sagesse, on peut parler aussi d'une personne qui a la réponse, qui a le conseil, voilà, le conseil sur de différents sujets qui mènent à la réussite. Donc, la personne donne un conseil sur tel ou tel sujet qui mène l'autre
ou qui l'emmène lui-même, elle-même à la réussite. Ça aussi, c'est la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire donner le mode d'emploi, comment faire pour réussir. C'est la sagesse. Voilà. Il y a aussi donc la sagesse dans une dimension un petit peu plus soulignée. La sagesse, eh bien, une personne qui peut parler de beaucoup de sujets bien, en le maîtrisant, en les maîtrisant. On dit, ah, ça c'est un homme qui a de la sagesse. Et c'est à ce niveau-là de la sagesse, c'est ce niveau de la sagesse qui vient se rencontrer avec l'intelligence. Salomon, la Bible nous parle, nous dit que Salomon a écrit et a parlé sur beaucoup de sujets et que tous ces sujets, toutes ces choses ne sont pas dans la Bible, notre Bible là. Eh bien, cette dimension, cette profondeur de la sagesse vient se greffer à l'intelligence. Son extension, l'extension là, va vers l'intelligence, c'est-à-dire le savoir. C'est clair? Le savoir. Et à partir de là, on peut dire que c'est une personne sage et intelligente. Donc, une personne qui traite facilement ou en profondeur des sujets ou un sujet bien. Va dans la recherche, va parler du sujet pour résoudre, etc., etc. Donc on parle de sagesse, d'intelligence. Donc ça c'est une parenthèse pour bien vous expliquer. Alléluia. Mais de point de vue spirituel, lorsqu'on parle de la sagesse, pour pouvoir le mener au point de vue spirituel, il y a un certain nombre de choses qu'il faut considérer. La première chose à considérer, c'est que la sagesse humaine ou l'intelligence humaine ne peut être comparée à celle de Dieu. Première chose. Deuxième chose, c'est que l'intelligence ou la sagesse d'un homme, eh bien, peut mener cet homme-là à ne pas s'approcher de Dieu, ou encore à avoir foi en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est attaché aux choses rationnelles. Les choses rationnelles, c'est-à-dire des choses que lui, il peut expliquer. C'est-à-dire qu'il est tellement axé sur sa sagesse, sur son intelligence, qu'il considère qu'à partir du moment où il ne peut pas expliquer, on ne peut pas mettre de mots, on ne peut pas expliquer avec les mots humains ou encore avec des démonstrations humaines, eh bien à ce moment-là, il ne maîtrise plus et il trouve que c'est irrationnel, c'est ça. Donc ce n'est pas logique pour lui. Difficile pour lui de s'attacher à Dieu et avoir la foi. Un médecin dit, écoute, nous, on pense selon la science. Mais ça, on ne croit pas parce que la science ne maîtrise pas cela. Donc vous voyez un peu la difficulté pour un homme sage, un homme qui a la sagesse humaine, l'intelligence humaine, le savoir humain et on va dire aussi la position que sa sagesse, son intelligence lui donne. Toutes ces choses-là l'empêchent bien souvent de s'attacher à Dieu, de s'approcher de Dieu et d'avoir une relation avec
la foi, ou plutôt d'aborder la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous touchons ici cette phase-là de la sagesse et de l'intelligence humaine pour dire que la sagesse, l'intelligence humaine doivent tomber devant Dieu. Ça ne veut pas dire que ce que tu sais, c'est mauvais, mais lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit faire profil bas, on doit s'humilier. Pourquoi? Parce que le plus sage, le sage par excellence, l'intelligent par excellence, c'est Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Regardez nous allons voir dans le livre de Proverbes au chapitre 3. Regardez ce que le livre de Proverbes dit. Proverbes chapitre 3. Voilà. Et nous lisons ce verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alléluia. L'homme, dans sa sagesse, nous touchons maintenant la dimension du conseil, du savoir, c'est-à-dire, je parle là du niveau de raisonnement, on peut parler aussi de morale. Eh bien, ici, l'homme a tout cela. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme est doté de tout ce sens-là, le sens moral. Il est doté aussi de facultés d'intelligence, de facultés morales, de facultés d'analyse, de toutes ces choses-là, parce que tout cela se trouve en Dieu. Sauf que cela a été souillé à cause du péché. Cela veut dire que toutes ces choses-là chez l'homme, tout ce dont nous parlons là maintenant, tout ce que nous disons là, chez l'homme, tout cela était pur avant le péché. Dieu n'aurait pas à dire à l'homme, si le péché n'était pas entré, Dieu n'aurait pas à dire à l'homme, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu n'aurait pas à dire à l'homme, dans ce verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Parce que l'homme, Dieu lui avait donné tous les sens, Dieu lui avait transmis, Dieu lui avait communiqué ses attributs. Et même avec ces attributs-là, l'homme était totalement dépendant de Dieu. Ça veut dire qu'avec ces attributs qu'il avait, il était inspiré, il obéissait, il marchait selon la volonté de Dieu. Cela veut dire que même ces attributs-là étaient en fusion avec Dieu. Ça veut dire la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la réflexion, la dimension morale, tout était en fusion avec Dieu.
Autrement dit, en respectant la parole que Dieu lui avait dite, il ne perdait pas ces avantages-là. Il ne perdrait pas ces avantages. Mais il a tout perdu à cause du péché. Aujourd'hui, la sagesse de l'homme, toute la sagesse de l'homme, mais absolument toute la sagesse de l'homme, est complètement comme un vêtement souillé devant Dieu. Toute la sagesse de l'homme. Il y a un seul homme dont la sagesse puisse être recevable par Dieu. C'est un homme remarqué, sage, mais qui marche selon l'esprit. Cet homme-là, sa sagesse est une sagesse selon l'esprit de Dieu. Autrement dit, il marche par l'esprit. Cet homme-là, cette sagesse qu'il manifeste ne vient pas de lui, mais de Dieu. Autrement dit, il est dans une certitude, ou encore l'homme doit être dans une certitude que tout ce qu'il fait, où qu'il aille, toutes ses décisions et ses conseils, tout ce qu'il dégage, il doit être sûr que cela vient de l'esprit de Dieu. Cela vient de l'esprit de Dieu. Il doit en être sûr. S'il a des doutes, il y a un sérieux problème. S'il ne marche pas par l'esprit, toute sa sagesse, toute son intelligence s'effondre. Et ne valent rien. Peut-être pour le monde, mais pour Dieu, cela ne vaut absolument rien. Quelle que soit la façon que cela fait dans l'oreille, l'effet que cela a dans l'oreille, quel que soit l'effet que cela a à l'oreille, est-ce que vous me comprenez là? C'est-à-dire qu'une personne sage, lorsque cette personne ouvre la bouche, eh bien ça s'entend à l'oreille. Même si à l'oreille cela serait beau, même si d'apparence cela serait waouh. Si cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est nul, c'est absolument rien. Alors pourquoi commencer comme ça? On commence comme ça, déjà pour pouvoir se dire que nous ne sommes rien devant Dieu. Amen. Amen. On n'est rien devant Dieu. Il n'y a ni sage, ni intelligent. Tous ont quoi? Il n'y a ni sage, ni intelligent. Si quelqu'un devant Dieu, il dit il est sage ou intelligent, la Bible dit qu'il n'y a point de sage, nul n'est sage, nul n'est intelligent devant Dieu. Approchons-nous avec humilité. Et là, on parle de qui lorsqu'on parle de nul n'est? On parle de l'homme on parle de l'homme naturel. On parle de l'homme naturel. Regardons dans Isaïe chapitre 5. Isaïe chapitre 5.
partir du verset 21. Ésaïe chapitre 5. À partir du verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Alléluia. Il dit encore, nous lisons juste le verset 23, qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Malheur, malheur, malheur à ceux qui veulent, ici, vous voyez, malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ce que la Bible dit ici, nous voyons là une perversion. Une perversion. Et lorsque je vous dis, nul n'est sage, nul n'est intelligent, et tous sont pervertis, il parle là de l'homme naturel. Et toujours ici, il est toujours question de l'homme dans sa nature humaine. Parce que l'homme dans sa nature humaine, la Bible nous montre que l'homme dans sa nature humaine a un sens pervers. Il est tout à fait disposé, il a une prédisposition à changer les choses, une prédisposition à changer ce qui est bien en mal, ou encore appeler ce qui est bien mal et appeler ce qui est mal bien. Il a une prédisposition, l'homme naturel a une prédisposition, même à vouloir changer les ténèbres en lumière, c'est-à-dire ce qui est ténébreux, donner un bon témoignage et le vanter. Vanter ces choses-là, comme si elles étaient lumière. Et ce qui est lumière s'est levé contre elle. La chose qui est lumière, ce qui est lumière, s'est levé contre lui. Comme s'il était ténèbres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pervertir les choses, dénaturer les choses et déplacer les bornes. L'homme a une prédisposition à cela, l'homme naturel. Donc, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. C'est pour lui une sagesse. Une sagesse d'avoir la faculté de manipuler toutes choses et les souiller, les manipuler et les pervertir. Maintenant, venons à nous, à toi et à moi. Venons à nous maintenant. Est-ce que vous savez qu'il est tellement facile de se penser sage? Il est tellement facile de se penser sage. Il est tellement facile de penser qu'on est dans le bien. Il est tellement aisé, facile
de penser qu'on est dans un bon jugement, dans une bonne pensée, et d'avoir bien traité les choses, ou d'avoir bien traité quelqu'un, ou d'avoir raison d'avoir traité la personne de telle ou telle manière. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut rester toute une vie entière, à penser qu'il est dans le bon, dans le vrai. Dans le vrai. Ça peut être un enseignant. Ça peut être un enseignant de la parole. Et il a une carrière entière d'enseignant de la parole. Il a une carrière dans le ministère. Et il a défendu son message farouchement jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, au point même d'avoir un enterrement extraordinaire par les personnes qui l'ont suivi, au point d'avoir même été porté, admiré, être honoré jusqu'à sa mort pour son message, parce qu'il est convaincu de son message, il est convaincu de sa voix, et qu'en réalité, il était dans l'erreur. Il était dans le faux. Il a pensé que sa sagesse, que son intelligence, que son message, que sa voix, que son orientation, que ce qu'il a défendu jusqu'au bout était bon, était vrai, était juste, pour se rendre compte. Alors, peut-être arriver devant le Seigneur ou arriver là où il va arriver, pour se rendre compte qu'il était totalement, non seulement dans le faux, mais qu'il a conduit beaucoup de personnes dans l'erreur. N'est-ce pas terrible ça? Je vous parle de quelque chose de grave. Hein? Vous savez, lorsqu'on parle de ce sujet de la sagesse, de l'intelligence, vous savez, c'est un peu abstrait parce qu'on parle de l'esprit. On parle de l'esprit, c'est abstrait. Cela a beaucoup de branches, beaucoup de cases, il faut choisir ce que l'on veut traiter vraiment lorsqu'on parle de cela. Cela peut paraître un peu abstrait, un peu flou, mais concentrons-nous bien sur quoi je veux vous conduire. Je veux mener chacun de nous à considérer sur quelle sagesse, sur quelle base de sagesse, sur quelle base de sagesse évolues-tu? Ta sagesse, là, est-ce que c'est une sagesse selon Dieu, validée par Dieu, une sagesse selon l'Esprit de Dieu, inspirée du Saint-Esprit, ou encore est-ce que c'est une sagesse liée à ta personne, à ta personnalité, liée à ce que tu as appris, liée une sagesse qui correspond à ton éducation, ou liée à ce que tu avais appris jadis, appris auparavant, que tu as gardé, des principes qui t'ont été communiqués, que tu as gardé, que tu as préservé. Est-ce que ce que tu dégages, la sagesse que tu as, ton sens d'analyse, ton jugement, est-ce que ce n'est pas selon ton cœur? Est-ce que ce n'est pas selon les sentiments de ton cœur?
est-ce que ce n'est pas selon ta propre personne auquel tu tiens, ta propre personne qui est forte, qui est coriace, forte, et que tu as du mal à laisser la sagesse de Dieu, un autre enseignement, la sagesse de Dieu, un autre enseignement venant de Dieu, pur, authentique. Tu as du mal à le laisser pénétrer ton cœur. C'est très grave ce que je vous dis là. Beaucoup de personnes résistent jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'ils savent. Ça ne va pas dans le sens de leurs acquis. Ça ne va pas dans le sens de leurs principes. Ça ne va pas dans le sens de ce qu'on leur a appris avant d'être conduits là où le Seigneur les a conduits, c'est-à-dire dans ce ministère. Est-ce que vous me comprenez? Si vous me comprenez, dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ou si vous ne comprenez pas, dites-moi, Bishop, tu sais, là, je ne comprends pas. Et on va se recentrer. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelque chose de très grave. Si tu continues comme ça, c'est compliqué. Cela sera compliqué. Regarde. Elle dit, la parole de Dieu, elle dit, malheur. Ça veut dire que pour être allé dans cette direction-là, il y a une sentence, il y a une conséquence. La conséquence, c'est malheur. Pour aller dans la direction qui est celle-ci, appeler le mal bien, le bien mal, il y a une conséquence, malheur. C'est la conséquence. Quel est ce malheur? On ne va pas entrer dedans. Quel est ce malheur? On va pas entrer dedans. Mais malheur. Ceux qui appellent, encore ceux qui changent les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. C'est quoi la conséquence? Malheur. Qui change l'amertume en douceur. Et la douceur en a la conséquence? Malheur. Il dit encore ceux qui sont sages à leurs yeux. La conséquence c'est malheur. Et qui se croient intelligents. Qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure. De la bravoure pour boire du vin. Des liqueurs fortes qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. La perversion totale. La perversion totale. Ça veut dire complètement à côté. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, ici, là, on a l'impression qu'il y a là une évidence. Quelqu'un pourrait se lever et me dire, mais il y a une évidence à ce que je lis là. D'accord. Mais vous savez, le plus grave, c'est qu'il y a des subtilités. Là, on voit en lui une évidence. Mais pour faire ce que vous voyez là,
dans la pratique même, c'est très subtil. Tu dis mal ce qui est bien. Ce qui est bien, mal. Quand c'est écrit là avec des mots, tu vois que c'est évident. Mais dans la pratique, c'est bien souvent très subtil. On va voir quelque chose. Regardons le livre de Job. Regardons le livre de Job. Mais ce qui est mal, on voit bien que c'est mal. Comment peut-on l'appeler bien? Ce qui est bien, on voit bien que c'est mal. Comment peut-on l'appeler mal? Ou ce qui est mal, on voit bien que c'est mal. Comment peut-on l'appeler bien? Mais regardez un peu. Comment vous pouvez, regardez un petit peu la subtilité de celui avec qui on est en guerre. Dis à ton frère, tu es en guerre. Tu es en guerre. Dis-lui, tu es en guerre. On parle de choses très très subtiles. On parle de quelque chose de très pointu. De très pointu. Job, chapitre 1er. Regardez. On va parcourir un petit peu le livre de Job. Il y avait, à partir du verset 1er, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez ici, la Bible nous dit au sujet de Job que cet homme était premièrement intègre, soulignez ça bien, il était intègre, il était droit et il craignait Dieu. On ne voit pas qu'il était sage et intelligent. Vous savez qu'est-ce que la Bible privilégie? Vous savez ce que la Bible demande aux hommes, aux femmes, aux personnes nées de nouveau pour venir à l'église? La Bible ne te demande pas d'être sage et intelligent. La Bible te demande d'être obéissant à Dieu, d'être intègre, c'est-à-dire la justice, d'être juste, d'être droit, une chose droite, eh bien, a pour réputation d'être régulière. Et craindre Dieu. Et une fois que tu as ces attributs-là, on se concentre sur ces attributs-là, automatiquement, tu seras jugé plus intelligent et plus sage que les hommes de ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? Est-ce que vous êtes là? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On ne peut pas être sage pour Dieu si on ne le craint pas. Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a d'abord un processus, il y a un chemin. C'est la crainte de Dieu et tu seras jugé sage et intelligent par le Seigneur. Nous continuons parce que nous sommes en train de voir la subtilité une subtilité ici au verset 3.
Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs et un homme. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. La Bible nous dit ici, dans le verset 6, nous passons et nous allons au verset 6. Vous connaissez le début de cette histoire. Job, dans son intégrité, comment même il sacrifiait, il faisait même une offrande, un sacrifice pour ses fils. Après que ses fils aient passé des moments ensemble à boire et à manger, il se dit peut-être qu'ils auraient pu désobéir à Dieu, commettre des péchés contre Dieu. Alors, il offrait des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Maintenant, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, c'est-à-dire les anges. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Bernard? Est-ce que tu l'as vu? As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? Est-ce que tu as vu Barreau? Est-ce que tu as vu Pierre? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Tu l'as vu? Est-ce que tu as vu le pasteur? Un tel. Mes frères, mes soeurs, ouais, nous marchons là sur la terre. Nous allons à l'église, les personnes viennent s'asseoir à l'église, là, s'asseoir à l'église, et puis quand on a dit Amen, les personnes savent exactement, voilà, le déroulement, c'est ainsi, c'est comme ça, et puis après se lèvent, rentrent chez elles, et on pense que la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a une vie terriblement puissante. Il y a une réalité vraiment dense, terrible, autour de soi, mais aussi beaucoup plus loin que là où nous sommes là. Dieu est là avec ses fils, avec les anges, et puis Satan se présente aussi. Il arrive aussi. As-tu remarqué mon serviteur Job? Je vous assure que depuis l'histoire de Job jusqu'à aujourd'hui, Satan s'est déjà présenté des milliers, des millions de fois pour des hommes et des femmes. Et le Seigneur dit, as-tu remarqué ma servante? As-tu remarqué mon serviteur? Ah ouais. Si il est en train de servir puissamment comme ça, s'il a autant de zèle, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu fais du favoritisme. Mais oui, tu l'as béni et tu as fait une préférence. C'est pour cela qu'il est comme ça, qu'il est aussi zélé. C'est pour cela qu'il est aussi droit. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué ma servante? Quand Dieu dit as-tu remarqué, ça veut dire que ce serviteur-là, ou cette servante, c'est quelqu'un que l'on remarque. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, mes frères?
As-tu remarqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version Sterval? Oui. Oui, dis-moi. Vite. Verset 8. Et Oui. l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Amen. As-tu remarqué? Il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas comme lui en Guyane. Il n'y a pas comme lui dans cette ville. Dans ce secteur-là, parmi les églises qui sont dans tout ce secteur, il n'y a pas comme lui. Il se fait il est remarquable. Vous m'entendez? Il est remarquable. Quand tu es remarquable, fais très attention. Il faut être remarquable, hein? Mais fais très attention. Fais très attention. Rien n'est épargné. Rien. C'est pour cela, faites très attention lorsque vous voyez un homme intègre touché. Il y a des personnes, je me souviens, il y a quelqu'un un jour qui a dit à quelqu'un, ah, si tu es comme ça, c'est parce que, eh bien, tu es un pécheur. Quelqu'un qui cherchait là, quelqu'un qui marchait droit. Et quelqu'un dit, si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Si tu es éprouvé, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. Quand tu vois des choses, fais attention à ta sagesse. Prie, réfléchis et prie le Seigneur. Fais attention à ta sagesse. À ta sagesse. Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et le Seigneur le Seigneur continue. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Dieu qui rend témoignage là. Hein? C'est Dieu qui rend témoignage là. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et il se détourne du mal. Il n'est pas dans le péché sexuel. Il n'est pas dans la corruption. C'est un homme qui n'est pas dans le compromis. C'est un homme qui n'a pas de copinage. C'est un homme qui ne fait pas de favoritisme. C'est un homme, eh bien, il n'y a pas de corruption dans ses affaires. C'est un homme droit, qui craint Dieu. Il n'a pas de détour. Il n'a pas de perversité en lui. C'est un homme qui est droit. Obligé de le remarquer. Un homme comme ça est non seulement remarquable parmi tous, parmi un grand nombre, mais aussi il est remarquable par l'esprit et surtout par le spirituel. Ne pensez pas que, vous savez, Satan dit à Dieu, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Comme si on verrait une sorte de laxisme, on verrait quelqu'un qui juste se promène. Hein? Comment on peut dire ça encore? Qui se pavane, hein? Qui prend du bon temps et qui ne se soucie de rien et qui ne remarque rien, qui ne voit rien. Il est en train de flâner, les mains dans les poches. Parcourir la terre et de m'y promener. Je vous dis en vérité qu'il ne se promène pas comme ça. Il marche pour repérer, pour remarquer. Mais nous arrivons. Le Seigneur rend témoignage de son serviteur Job. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Et Satan répondit à Dieu.
Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Il dit, c'est d'une manière désintéressée que je me crains Dieu. Satan pose une question à Dieu. Satan se met devant Dieu et lui pose une question. C'est de manière désintéressée. Est-ce que vous voyez le niveau d'arrogance, de toupet? C'est de manière désintéressée qu'il craint Dieu? Dis-moi. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais quand ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Mais vous savez, comme Dieu connaît Satan, il sait que c'est un menteur et c'est quelqu'un qui quand il a dit quelque chose, mais Dieu voit beaucoup plus loin. Le Seigneur lui dit, voici tout ce qui est à lui. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur. Parce que Dieu sait que ce qui l'intéresse, c'est sa vie. C'est la vie de Job qui l'intéresse. Il parle de ses biens, mais ce qui l'intéresse, c'est sa vie. C'est seulement ses biens. Maintenant, nous allons tout de suite dans cette subtilité-là. Je vais vous montrer d'abord le verset, le chapitre 1er là, pour vous montrer, dans le chapitre 1er, le chapitre 2, pour vous montrer qui est-ce qui inspire cette subtilité que nous allons voir. Le sentiment est le cœur de la personne qui inspire la subtilité, qui va inspirer la sagesse, qui va inspirer la pensée, qui va inspirer l'analyse, qui va inspirer une certaine finesse, qui va inspirer une sorte de sensibilité, qui va inspirer une sorte de savoir. Je vous montre qui est-ce qui va inspirer. Là, comment il y a beaucoup de personnes qui inspirent, qui sont inspirées, qui ont des songes, qui ont des visions, qui ont des paroles suaves, qui ont des conseils. Qui ont des conseils bien calibrés. On dirait que, waouh! Et pourtant, qui est derrière ça? Vous voyez ici dans le livre d'Ésaïe, malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. On dit, mais c'est une évidence. C'est pas si évident ça. C'est pas si évident ça. Tu arrives, tu dis ça c'est mal. Et tu as jugé, tu as décrété que c'est mal, tu as jugé et tu as tranché. Et tu es même dans une sorte de prise de position et prise de décision même peut-être. Et tu as déjà sanctionné. Tu as sanctionné. Tu as traité, c'est torché, c'est fini, c'est bon. Et j'ai fermé la porte, c'est fini. Il n'y a pas à discuter. Je suis sage. Et tu es tellement sûr de ta sagesse. Job est terriblement éprouvé. Est-ce que vous avez vu ce que Satan a dit à Dieu? Je suis sûr
je suis sûr qu'il te maudira en face. Oui. Il te maudira en face. Et quand Job est resté intègre, avec même tout ce qui lui est arrivé, et que Satan n'a pas réussi à mener Job à maudire Dieu, que va-t-il faire? Au chapitre 2, que va-t-il faire? Or, les fils, il dit ici, au verset, donc on se trouve dans la deuxième épreuve de Job. Dans la première, il n'a pas réussi à tirer une malédiction de la bouche de Job ou encore un péché de la bouche de Job. Au contraire, Job a béni Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Mais dans sa deuxième épreuve, celle que nous venons de lire, regardons au verset 9. Regardons au verset 9. Lorsque Satan se retira devant l'Éternel, verset 7, devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » La femme de Job, dont le Seigneur, la femme de Job que le Seigneur a bénie et dont Dieu a béni toute la maison. Quand la Bible te dit la maison, que tu as béni toute sa maison, il parle aussi de la famille, de la femme, des enfants, des épouses, de l'épouse, des enfants et de tout ce qu'il a. Eh bien, la femme est sortie, elle est sortie de la bénédiction. Elle est sortie de la bénédiction. Et elle dit à Job, elle est inspirée là déjà par Satan. Elle est inspirée par Satan qui a dit à Dieu, il te maudira en face. Là, il y a la femme qui est inspirée, mais il y a aussi Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu, il vient au rendez-vous. Dieu est venu au rendez-vous. Satan lui a dit, il te maudira en face. Dieu est venu au rendez-vous. Dieu est venu au rendez-vous. Et quand le Seigneur est venu au rendez-vous, Job lui répondit à la femme, « Tu parles comme une femme insensée. Crois, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia! Est-ce que vous avez vu l'inspiration? La subtilité, ça vient de la femme même, de sa propre femme. C'est pour cela que je dis aux serviteurs de Dieu, aux serviteurs, aux servantes de Dieu, et il est très difficile pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes du Seigneur, d'exécuter cela, de le faire, de s'y tenir. Pas seulement des serviteurs de Dieu dans le ministère, mais toute femme et homme, tout couple. Écoutez-moi bien. Votre femme marche droit avec le Seigneur. Pas de problème, tu es avec elle. Tu es avec elle. Je ne parle pas au point de vue physique, vous avez compris. Elle marche droit devant Dieu. Tu la suis dedans. Mais au contraire, elle va même t'entraîner. Très puissant, merveilleux. Et n'aie pas peur, ne te sens pas amoindri. Si c'est ta femme qui te tire, laisse-la te tirer.
Mais le jour où elle marche mal, il faut te désolidariser. Et lui dire, hey, je ne suis pas avec toi là. Qu'est-ce qui t'arrive? Reste tranquille là. Reviens au Seigneur. Mais il y a des femmes ou bien des hommes qui vont vers le serviteur de Dieu et qui défendent leur femme, qui défendent leur mari. Le mari, il est dans les ténèbres, il est dans l'arrogance, il est dans l'orgueil, et la femme vient, la femme dit, oh, il est gentil, il est bien, il est vraiment bien, ne t'en fais pas, ça va bien. Ou bien l'homme qui défend sa femme, oh, mais non, elle aime Dieu, hein? Elle se lève à 4h du matin, elle prie, elle est ceci, elle est cela, elle ne veut pas dépeindre. Il ne veut pas dépeindre. La femme, comment elle est avec Dieu? Désolidarise-toi. Aide-la. Mais viens demander de l'aide. Quand l'homme de Dieu, ça m'arrive, je parle avec des personnes, et puis, je sais dans l'esprit. Je sais. Et puis les personnes se protègent là, se protègent. Ne faites pas ça. C'est une faute, ne faites pas ce genre de choses. Les gens se protègent, alors que le berger est là pour veiller sur vos âmes. Il est là pour veiller sur vos âmes. Eh bien, veille sur son âme alors toi. Si tu peux veiller sur son âme sur tous les points, en le protégeant ou en la protégeant, en faisant une sorte de barrière autour de lui, autour d'elle, en même temps autour de sa bêtise. Et tu ne veux pas que l'homme de Dieu rentre, ou les hommes authentiques du Seigneur rentrent, les hommes, les femmes de Dieu, les anciens de confiance, rentrent pour aider, pour t'aider, pour prier, pour porter l'enseignement, Eh bien, ne faites pas ça. C'est une faute devant le Seigneur. Regardez Anania et Saphira. Regardez Anania et Saphira. Anania a déjà été transportée, hein? Et puis la pauvre, elle arrive. J'ai vendu le champ, j'ai vendu... vous avez vendu le champ? Oui. Et c'est bien la somme que vous avez apportée, c'est bien cette somme-là que vous avez... Oui! Bien sûr! Elle protège son mari qui vient de mentir. Ils se sont accordés ensemble. Il n'y a pas un qui a dit, moi, je ne suis pas dans une affaire, hein? Si tu veux mentir à l'homme de Dieu, tu veux mentir au Saint-Esprit de Dieu, va devant l'homme de Dieu. Porte ton mensonge si tu veux. Moi, je ne suis pas dedans. Hein? On ne plaisante pas enfant de Dieu avec ce genre de choses. Hein? Je ne suis pas dedans. Attention, toi. Hein? Ah non, moi, je ne donne pas tout l'argent. Hein? Et puis, il va, on le porte. Et puis toi, tu arrives. Le serviteur du Seigneur. Alors, c'est tout. Non! C'est pas tout prix qu'on a vendu. Mon mari là, il t'a menti! Il t'a menti! Ah bon? Mais on le savait, hein? Par le Saint-Esprit de Dieu, on l'a su. Hein? D'ailleurs, il a déjà été emporté. Hein? Mais toi, le Seigneur te préservera. Parce que tu t'es désolidarisé. Et tu as défendu, non pas ton mari, mais la justice. Hein? La femme, là, elle est tombée. La femme de Job est tombée déjà, là. Elle est déjà tombée. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu dis, ma femme, je t'aime beaucoup. Je prierai pour toi et je ferai tout dans la grâce du Seigneur pour que nous entrions. Il faut que nous entrions ensemble. Mais reste droit. Le jour où tu t'écartes, je t'aiderai à revenir
mais je ne vais pas te laisser m'emporter. Regardez, les vierges sages et les vierges folles. C'est l'église, hein? Les deux, c'est l'église. Les deux sont l'église. Les deux groupes sont l'église. Mais à un moment donné, les sages ont dit, quand les folles ont dit, oh, notre huile manque, donnez-nous de votre huile. Quoi? Oh! Il n'y a pas de copinage dedans, hein? Non. Devant la vie éternelle. Bon, alors, arrivons enfin à cette subtilité. Les amis de Job arrivent. Nous passons tout cela. Les trois amis de Job arrivent. Et puis, les trois amis de Job, il faut savoir que ces hommes-là, ce sont des hommes qui ont été enseignés par Job. Ce sont des hommes qui ont écouté les discours de Job. Job était un homme considérable. C'était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et il était très, très, très respecté. C'est un homme qui servait Dieu. C'est un homme qui était très attaché à l'enseignement. Et il enseignait la droiture, la justice. Il enseignait la crainte de l'Éternel. Alléluia! Il enseignait la crainte de l'Éternel. Donc ces hommes ont entendu Job dans son enseignement. Ils ont été enseignés par Job. Ils sont arrivés. Et maintenant que Job est dans la poussière, et que Job est couvert d'ulcères, malin et puis de vers aussi. C'était terrible, terrible, terrible la souffrance de Job. Eh bien, leur sagesse commence à s'extraire et à se manifester. Mais je vous dis, ce n'est pas la sagesse que Job leur a enseignée. Là, à ce moment-là, Satan est en train d'utiliser le vase intelligent qu'ils sont déjà, parce que ce sont des hommes qui ont acquis l'intelligence. Ce sont des hommes très intelligents. Eh bien, Satan est en train de les inspirer là. Satan est en train de les inspirer d'une manière très subtile. Je vous montre une subtilité. Il y en a plein. Mais je vous en montre une. Au verset 4, regardons. Dans le même passage, on va prendre 2. Et puis, on va clôturer. Regardons. Dans le verset 7, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1er. Il dit Éliphaz et Théman. Éliphaz, de Théman, prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder la bouche? Qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance? N'est-ce pas ton intégrité? Satan va aller là. Hein? Satan qui parle là, tu es en train de dire à Job, alors, où est ton intégrité là? Où est ton enseignement? Où est ta droiture? Hey! Où est ta droiture maintenant? Réponds-moi! C'est lui
qui est en train d'inspirer ces hommes-là. Montre-nous ta voiture maintenant. Toi qui as enseigné, qui as relevé, etc. Il dit au verset 6, ta crainte. Il ne dit pas la crainte, il dit ta crainte, crainte à haut. Ta crainte. Hein? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Quoi? Tu es coupable. Tu es coupable. Mais c'est même pas ça la subtilité. Je vais vous la dire, la subtilité. Vous savez c'est quoi la subtilité? Là, il est en train de changer la lumière en ténèbres, ce que nous avons vu dans Isaïe 5. Comment? Il est en train de, avec soi-disant sa sagesse, transmettre une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Il dit que quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment l'injustice, qui en moissonnent les fruits. Il est en train de dire là, il est en train de donner une doctrine où il dit que les justes ne périront pas, alors que les méchants seront punis, et que la punition des méchants est vraie, et que les justes ne périront pas. Cela est juste de point de vue éternel. Amen. De point de vue éternel, c'est juste. Mais de point de vue terrestre, c'est faux. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Combien de justes avons-nous vu persécutés? Combien de justes avons-nous vu que Dieu a éprouvé? Le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et que c'est dans sa faiblesse que le Seigneur se glorifie. On ne pourrait pas énumérer là le nombre de justes, le nombre de persécutions. Parlons des disciples. Parlons des emprisonnements des disciples. Parlons et parlons et parlons et nous verrons combien les justes, automatiquement, si tu crois en Jésus, tu seras non seulement persécuté, mais Dieu t'éprouvera aussi. Tu souffriras. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si t'arrivait quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est normal. Alléluia! Vous avez la subtilité, une fausse doctrine. Que si tu es juste, tu ne souffriras pas. C'est faux. Alléluia! Regardez encore dans ce même chapitre une subtilité, une inspiration. Là, c'était une inspiration. Mais là, on va parler de vision. Faites attention. Faisons attention. Au moment où, regardez ici, dans le verset 10, dans le verset 10, alors on peut lire à quel verset, puisque je ne vais pas tout lire. Je ne vais pas tout lire. Verset 13. Oui, le verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent les pensées, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os
tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. C'est poétique. C'est beau. Amen. C'est poétique, c'est beau. Mais c'est faux. C'est pas un ange qui l'a visité là. C'est un démon. Déjà il dit un aspect une forme inconnue, un aspect inconnu. C'est ce qu'il dit, pasteur? Il dit à l'aspect inconnu. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Il est en train de dire que, écoute-moi, j'ai de la sagesse, Dieu me parle, j'ai des visions, j'ai vu de mes propres yeux un être se présenter à moi et m'a enseigné et m'a parlé des serviteurs de Dieu, m'a parlé des anges. J'ai eu une grande révélation. Il a eu une vision. Amen. Amen. C'est terrible ça. Hein? C'est terrible ça. Quelqu'un sans discernement dit wow. Et encore, pour finir, encore. Non seulement c'est pas Dieu, non seulement c'est pas un ange, mais encore Satan est en train d'inspirer à Eliphaz que Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Il est en train de lui dire que Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Et puis, il est en train de lui dire aussi que Dieu trouve de la folie chez ses anges. Un ange fou? Dites-moi. Un ange est fou? Il y a de la folie chez un ange? Un ange est conduit comment? Par quoi? Par qui? Hein? Est-ce que vous voyez un peu l'esprit de discernement face aux sagesses qui viennent à vous? Et même votre propre sagesse, éprouvez-les. Éprouvez-la. Aïe, aïe, aïe. Tellement de choses. Dieu m'a dit, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision, je pense que, et puis, ou encore tu as pris une position, tu as pris une décision, tu as jugé de quelque chose d'une manière, et tu as dit, tu peux dire ce que tu veux, tu es pasteur, bishop ou toi, bon, tu peux dire ce que tu veux. Moi, Dieu me parle, moi. Et j'ai pris cette décision-là. J'ai vu que c'est comme ça que c'est bon. Tu peux dire ce que tu veux. C'est comme ça. Et allez en démon. La personne n'en dément pas. Allez essayer d'instruire. Ça ne passe pas parce qu'elle a décidé que c'est la sagesse.
Elle a décidé que c'est la sagesse. C'est son éducation. Ou bien c'est son inspiration. Elle a décidé, la personne a décidé que c'est ainsi et pas autrement. Elle a jugé. Elle a déjà tranché. C'est un péché, enfant de Dieu. C'est un péché. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle l'orgueil. Et ça s'appelle aussi la rébellion. Beaucoup de chrétiens dans l'église sont rebelles. Et attention, Dieu t'a parlé. Dieu t'a déjà parlé. Et Dieu continuera à te parler. Mais sauf que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et toutes tes analyses doivent être éprouvées parce qu'il y a des chances que beaucoup d'entre elles ne viennent pas de Dieu alors que Dieu t'a déjà véritablement parlé. Qui dites-vous que je suis? Pierre. Ah, tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur. Celui qui doit venir. Plus tard, alors que le Seigneur lui a dit, ah Pierre, c'est vraiment Dieu. Le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. Une étoile pour toi. Ou encore un bonus pour toi. C'est merveilleux. Tout de suite après. Très peu de temps après. Oh, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. C'est mon sentiment, mon cœur, mon amour qui me fait dire cela, Seigneur. Je t'aime, je ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. C'est Satan qui t'inspire là. Ah, Dieu a inspiré là, et puis là, Satan a inspiré. Satan veut montrer à chaque chrétien que si tu ne fais pas attention, je suis capable de t'inspirer aussi. Lorsque la Bible dit gardien de votre âme, pourquoi il faut un gardien? Il faut un gardien parce qu'il y a des voleurs. Il y a des gardiens, pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs, il y a de ceux qui sont entraînés pour dérober, qui sont entraînés par la subtilité, qui ont la subtilité, qui ont la finesse. Il faut un gardien. Il faut quelqu'un qui voit un peu plus loin. Il faut quelqu'un qui voit un peu plus loin. Plus loin. Il faut quelqu'un qui soit là. Qui veille. Qui veille. Même lorsqu'il ne serait pas là, il est là. Il veille. Le Seigneur lui donne cette faculté-là. Il donne cette possibilité, cette faculté. Il donne ce don-là. Je vous ai parlé au serviteur de Dieu de la foi. Ta dimension de foi est une dimension indépendante de toi, et une dimension que tu mènes par tes actions volontaires. Et il y a une dimension indépendamment de toi. C'est par ta foi que cela se fait. On ne va pas entrer dedans maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Au chapitre 5. Crie maintenant. Qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? Je ne sais pas qui est-ce qui dit ça, si c'est les Antillais ou qui dit à qui? Saint? Hein? À quel saint tu te... Je ne sais pas. Il y a un proverbe là sur
les saints là pour dire un peu qui est-ce qui va te... Hein? Qui va t'aider là? Qui est-ce qui va t'aider dans cette affaire-là? À quel saint? Hein? Oui, à quel saint te vouer? Voilà. À quel saint te vouer? Il y a un proverbe qui dit ça. À quel saint te vouer? Là, il dit, auquel de saint t'adresseras-tu? Voilà. Les choses sont dures sur toi là maintenant. Ah Seigneur, aie pitié de nous. Mais le Seigneur, si nous comprenons cela, eh bien, automatiquement nous plongeons dans une humilité. Nous plongeons dans une dimension d'humilité. Et nous recherchons le Seigneur. Et nous sommes d'accord à nous dépouiller de notre propre sagesse. Notre propre sagesse. Nous dépouiller. D'accord à ce que c'est Dieu qui a toujours raison. Et demander au Seigneur vraiment de ravager dans notre vie des choses toutes les dimensions autres que son esprit qui nous inspire. Car mes frères et sœurs, tellement de chrétiens, tellement de fois on pourrait avoir été inspiré et que ce n'est pas Dieu qui a inspiré. Avec une apparence de piété, avec peut-être une apparence de crainte de Dieu, avec peut-être des beaux vêtements, comme le Seigneur disait, les tombeaux blanchis, blanchis, cela, mais en réalité, Dieu n'est pas là. Comme Job, gardons dans la grâce du Seigneur, veillons à avoir le privilège, et cela nous le demandons au Seigneur, d'être intègre. Alléluia. D'être intègre, d'être droit, de craindre Dieu, de marcher donc dans la justice, et puis de rester totalement dans l'humilité, dans la révérence à Dieu, dans la docilité. J'aime ce terme, ce mot, car le Seigneur dit, c'est ainsi que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Docilité, comme un enfant, comme un petit enfant. Il ne dit pas comme un enfant, hein, comme un petit enfant. Parce que les enfants, vous avez vu, les enfants ne sont pas dociles. Hein? Les enfants ne sont pas dociles. Comme un petit enfant. Ceux qui auront l'intelligence, eh bien ceux-là brilleront, nous dit le livre de Daniel, brilleront. Nous voulons briller, nous arrêtons là. Beaucoup de choses pour avancer, mais nous arrêtons là. Nous voulons briller. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, on va demander au Seigneur de nous donner cette sagesse qui vient véritablement de lui. Et le chemin, c'est ça, c'est la crainte de Dieu, la droiture et bien sûr la crainte de Dieu, l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu. C'est ça le chemin. Et automatiquement, celui qui marche dans ce chemin-là, c'est intelligent de sa part. C'est intelligent, c'est sage. Et puis, le reste suivra. Gloire à Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on ne juge pas des choses rapidement. Et lorsqu'on ne comprend pas, eh bien, on prie le Seigneur. On s'adresse à ceux qui peuvent nous instruire, nous expliquer. Pourquoi je vous parle de cela, mes frères et sœurs? Parce que on est en plein dans le réveil et
le réveil doit exploser. Et pour que le réveil explose, nous devons comprendre, nous devons accepter ce que Dieu fait maintenant là. Et nous ne devons pas laisser passer comme le monde et comme l'Église est en train de laisser passer l'avantage, les grâces que Dieu est en train de faire à l'Église. L'Église est en train de laisser passer, alors que tout le monde dit on est à la fin. L'Église ne veut même pas croire aux événements de Dieu. L'Église ne veut même pas croire aux événements de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Vous avez vu? C'est la crainte de Dieu, la profonde crainte de Dieu qui a mené beaucoup de personnes à ces terribles guérisons. C'est vendredi, hier, à un décret, à une prière, depuis le Kenya, le monde entier est inscrit dans le monde entier, des guérisons partout dans le monde entier. C'est terrible, à un décret, à distance, parce que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour aller imposer. Vous savez, le chrétien aime beaucoup l'imposition des mains, c'est biblique, mais le Seigneur montre sa puissance dans la vie de son serviteur, les deux plus puissants prophètes du Seigneur, que la Bible a annoncé, dans Apocalypse 11, dans le livre d'Ésaïe également, dans Malachie aussi, dans Zacharie également, quand il parle des deux oliviers. L'événement, le calendrier de Dieu s'accomplit parce que l'Église doit partir. Et le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour préparer l'Église. Et vous savez, pour ceux qui ont déjà entendu l'enseignement que j'ai porté ici, vous savez que les deux témoins sont les prophètes d'Israël. Ce sont les prophètes d'Israël que Israël a déjà reconnu et que Israël attend. Et le Seigneur l'a envoyé pour préparer l'Église avant de continuer en Israël pour les événements qui doivent se passer. C'est-à-dire dans la tribulation et la grande tribulation. Je reporterai l'enseignement une autre fois pour tous ceux qui ne l'ont pas entendu. Et vous savez, il faut la sagesse de Dieu pour comprendre ces choses. Il faut la crainte de Dieu pour comprendre ces choses. Si on n'a pas la sagesse, l'intelligence de Dieu, on ne peut pas comprendre ça. J'ai voyagé, puis j'ai parlé avec des pasteurs qui conduisent des églises et qui me regardent, qui me disent « Mais, un homme intelligent comme toi, comment peux-tu croire cela ?» Je suis choqué. Je suis choqué. Alors que, je dis, mais si tu penses que c'est un homme intelligent, mais alors écoute. Je te montre. Écoute mon enseignement. Et quand je porte l'enseignement, et qu'il voit l'intelligence, la grâce de Dieu dans l'enseignement sur le domaine, oui, bon. Mais, ouais, enseigner comme ça, oui. Ouais, mais bon, moi je pense pas que... Je pense pas. Ouais, non, mais tu sais, si tu crois dans ce sens d'enseignement que tu portes là, bon, mais j'aime entendre
tout le monde entend ce que tout le monde dit. C'est riche, ça. C'est riche d'entendre ce que tout le monde dit. Et puis, moi, je trouve remarquable quand même que tu portes avec conviction ce que tu portes. C'est très remarquable, c'est bien. Je suis choqué. Des hommes de Dieu. Je suis choqué. Je dis, mais mon Dieu, j'ai déjà pleuré. Je dis, mais mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi de ceux qui croient, qui tout de suite, qui comprennent? Et d'autres qui? Non, ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mènent tout un peuple dans l'aveuglement. Un peuple entier dans l'aveuglement. Un peuple entier dans la légèreté. Un peuple entier qui ne comprenne rien au calendrier de Dieu. Qui n'ont qu'un signe du calendrier de Dieu. Ah, que le Seigneur nous vienne en aide. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous accorde. Je vais prier le Seigneur que Dieu nous accorde vraiment cette intelligence qui vient de lui. Et si l'intelligence que tu as vient véritablement de Dieu, alors Dieu te donnera de comprendre les choses qui viennent de lui. Le Seigneur te visitera et te donnera de comprendre les choses. Et quand il y a un peu ta personne qui veut s'infiltrer dans les choses qui se présentent devant toi et que tu n'arrives pas à comprendre, alors mets-toi devant le Seigneur. Mettons-nous devant Dieu et crions vers Dieu. Seigneur, montre-moi. Montre-moi, Seigneur. Et Dieu te montrera. Alléluia. Dieu tout-puissant Maître, Roi du ciel et de la terre, mon âme te bénit, te remercie pour ton amour et ta fidélité dans nos vies. Merci Seigneur pour la conduite de ton esprit. Merci mon Dieu pour toutes les choses que tu es en train d'orchestrer dans nos vies et cela pour notre vie éternelle, pour notre éternité. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple, pour ceux qui sont là et ceux qui sont au loin et qui nous suivent. Je te prie de développer, non pas l'intelligence humaine, notre intelligence humaine, car ce n'est pas elle qui nous donnera d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Seigneur, que tu nous accordes de nous attacher à toi, d'être intègre, d'être droit, et Seigneur, mon Dieu, d'être fidèle à toi, de craindre notre Seigneur et notre Dieu. Père, s'il te plaît, viens au secours de tes enfants. Viens à notre secours. Et que, ô Seigneur, personne n'arrive à un moment où ils disent, c'était donc vrai alors. Que personne n'arrive, Seigneur, ici, tous ceux qui entendent, qui écoutent, ne disent, oh, mais c'était avéré alors. Et ce sera trop tard. Donne, Père, à tes fils et tes filles, à tous tes enfants, mon Dieu, d'être attachés à l'enseignement de ta parole, à l'enseignement authentique, d'être attachés, Père, à toutes les choses que tu nous communiques, afin que nous rentrions dans ta gloire, lorsque tu reviendras. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, aie pitié de nous, aie pitié de moi, aie pitié, Seigneur, des auditeurs, des personnes qui écoutent, des internautes, aie pitié de chacun et que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition. Il y a absolument tous les éléments qui vous permettront de nous contacter. Vous pouvez également nous envoyer vos messages. Et nous ferons un réel plaisir de vous répondre aussitôt. Soyez bénis et bon courage dans le Seigneur. Amen. Amen.